Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes dimanche, le 30 juin 2019. Le lecteur de la Bible a prévu le texte du psaume 79, c'est-à-dire du 1er au 13e verset. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment où tu veux nous nourrir. Nous t'élèvons comme le seul et le vrai Dieu. Nous bénissons ton nom pour la première moitié de 2019 et nous t'abandonnons aussi la seconde moitié entre tes mains. Sois béni à jamais, sois élevé, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Bonne fête de l'indépendance pour les Congolais. Le lecteur a prévu le psaume d'Asaph, le psaume 79, du 1er au 13e verset. Là, il est question du sanctuaire de Dieu qui est souillé. Le psalmiste y décrit la destruction du temple et l'exil du peuple d'Israël. Le lecteur a prévu aussi deux questions pour approfondir ces passages, pour approfondir la compréhension de ces passages. La première question que nous devons nous poser tout au long de ce texte est: de quoi ou de qui parlent ces versets? La seconde question que nous allons nous poser, c'est: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous commençons du 1er au 5e verset, ou strophe. L'on parle du Saint-Temple. La destruction décrite dans ces versets peut être celui que les Babyloniens ont fait en 586 avant Jésus-Christ. Ici, le peuple ne se pose pas la question de savoir pourquoi, mais jusqu'à quand ils doivent continuer de souffrir. Cette question est une espèce de transition de la lamentation 1 à 4 à la prière que nous verrons à partir du 6e verset jusqu'au 9e. Si le temple, qui est le centre d'Israël, est souillé, alors toute la terre d'Israël est souillée également. Du verset 6 au verset 9, nous avons parlé de la prière. Mais ici, nous tombons sur une imprécation. C'est-à-dire, c'est une façon d'appeler la malédiction sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est une imprécation ou une prière de malédiction sur les ennemis. Et ce genre de prière est souvent présent ou présente. Ça dépend de ce que l'on veut dire. Ce genre est présent. Ces prières sont présentes souvent dans les psaumes. On peut jeter un coup d'œil rapidement dans les psaumes 137, du 7 au 9e verset. La vengeance est laissée à Dieu, mais cette sorte d'appel pour la vengeance est basée sur la provision de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Dieu avait promis de maudire ceux qui maudiraient les descendants d'Abraham, d'après Genèse 12, 2 à 3. Le psalmiste prie pour que Dieu venge son peuple, pas dans un esprit de vengeance, mais dans un esprit de justice, d'après Jérémie 10, 25.
Sans la moindre considération à Dieu, les païens ont profané la terre de Dieu et laissé son peuple dans le désespoir. On peut lire à cet effet les psaumes 53 au verset 5. Pour d'autres, ce sera le verset 4. Le verset 10, nous y trouvons une question qui sera pour nous notre verset du jour. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. La question ici, ce ne sont pas les Israélites qui la posent, mais ce sont les païens qui voient ce qui arrive à Israël et ils se permettent de poser cette question-là, une question de moquerie qui montre que Dieu n'a pas de pouvoir. Au verset 12, pendant que les cris des Israélites pour la vengeance semblent s'opposer au concept d'aimer vos ennemis, il est clair qu'ils comprennent ensemble le sérieux de l'offense contre Dieu et aussi le fait que Dieu, pas eux, qui doit se venger. Ici au verset 12, tout le monde comprend que ce n'est pas Israël qui aura à se venger lui-même, mais c'est plutôt Dieu qui avait dit à moi la vengeance, à moi la récompense ou la rétribution. C'est à lui de se venger pour défendre son honneur. Nous voyons ici que ce que le prophète Jérémie avait prophétisé contre Israël, contre Juda, c'était quand même bel et bien arrivé, bel et bien passé. Et le peuple est dans la souffrance parce que, nous l'avions dit hier, pour Israël, le centre, l'adresse de Dieu, c'est sur le mont du temple, là où Dieu manifeste sa présence, Dieu réside dans ce temple-là. Si on peut demander vulgairement l'adresse de Dieu sur terre, c'est dans le temple de Jérusalem. Or, ce temple est détruit, ça signifie que tout leur espoir est détruit. Oui, votre espoir n'est pas détruit. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. S'il a permis que cette chose-là t'arrive, il promet qu'il ne t'abandonnera point et qu'il ne te délaissera point. Viens à lui en ces moments, en prière. Il va encore démontrer sa puissance. Il va te sauver, te guérir, te tirer de ces mauvais pas. Prions. Seigneur, nous savons que tu es vivant et que tu ne nous abandonnes pas. Regarde le cœur meurtri de mon frère ou de ma sœur et agis. Agis maintenant pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Merci parce que nous vivrons ton salut. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons rapidement nos questions. La première question, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la seconde, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, comme verset du jour, nous avions dit un verset qui nous a le plus plu et un verset que nous mémorisons avec vous. C'est Psaume 79, verset 10. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs,
le sang répandu. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans le blog, vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Bon dimanche.